De plus en plus de personnes s'intéressent à acheter du Bitcoin en ce moment. On voit pas mal de médias nous dire que le Bitcoin est de retour aux 70 000 $, qu'il a réalisé son nouveau plus haut, son nouveau sommet historique. Mais attention, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous montrer aujourd'hui la raison pour laquelle le Bitcoin n'est pas intéressant en ce moment. Mais par contre, en attendant peut-être quelques semaines, peut-être même quelques mois, on risque d'avoir de bien meilleures opportunités. Et surtout vous allez pouvoir rentrer sur le Bitcoin à bon compte et surtout viser une certaine performance. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Cryptologique aux commandes. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse du Bitcoin. Vous allez voir avec moi qu'on va rester dans quelque chose d'extrêmement simple. Donc avant tout simplement de quitter la vidéo parce que vous voyez des graphiques, restez bien ici. Je vais vous montrer pourquoi le Bitcoin n'est pas intéressant en ce moment, mais je vais surtout vous montrer qu'est-ce qu'il peut réaliser. En ce moment, il se met dans une disposition qu'on connaît bien, juste avant le halving du Bitcoin, ce qui veut dire juste avant potentiellement son futur grand rallye haussier. Donc vraiment les amis, j'ai pas mal d'informations à vous partager aujourd'hui et ça va vous permettre de comprendre à où est-ce qu'on en est dans les cycles du Bitcoin, mais surtout comment vous pouvez, avec un petit peu de patience, trouver des bien meilleurs points d'entrée. Donc juste avant que la vidéo ne démarre les amis, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si ce type et ce format d'émission vous plaît un maximum. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin et uniquement le Bitcoin et surtout, je vais essayer de vous simplifier un maximum les choses pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il se passe. Alors on est ici directement sur les graphiques du Bitcoin et on est branché en weekly. Weekly, ça veut dire hebdomadaire. Ça veut dire que ici, tous les petits chandeliers japonais que vous voyez à ce niveau-là représentent une semaine complète, d'accord? On y voit le Bitcoin directement de retour dans son petit rectangle rouge que je vous ai matérialisé ici même. Et donc ce rectangle rouge représente tout simplement une zone de résistance, une zone dure, hein, c'est une zone qui va faire barrage au prix, mais surtout il représente son point le plus haut. Car vous le savez, un Bitcoin a un prix, c'est comme si on achète une pomme à 1,20 €. S'il y a de l'inflation, imaginons, on peut acheter la pomme 1,50 € et donc du coup le prix le plus haut unitaire pour cette pomme c'est 1,50 €. Et bien ici le Bitcoin est revenu chercher un nouveau prix le plus haut. Il a fait ici, il est venu toucher les 74 345 $. Donc on est de retour dans les zones les plus hautes du Bitcoin. Après, comme vous le voyez à ce niveau-là, un mouvement haussier assez important, mais surtout assez long. On s'en rend peut-être pas compte en hebdomadaire, mais en réalité, on parle ici quand même d'une hausse de 210 jours. Donc le Bitcoin est venu chercher un mouvement haussier assez long. Et il faut savoir que évidemment, aucun actif ne peut pousser à la hausse sans jamais s'arrêter, sans jamais avoir la nécessité de retracer, ce qui veut dire tout simplement de chuter à court terme. Donc attention ici, si vous achetez du Bitcoin en ce moment, vous achetez les points les plus hauts du Bitcoin, les points que nous n'avons encore jamais connus. Donc c'est clairement, en tant qu'investisseur intelligent, et surtout si vous souhaitez professionnaliser votre investissement, eh bien c'est clairement pas le moment pour pouvoir essayer d'acheter. En plus de ça, il faut comprendre qu'un actif, un mouvement ici qui est réalisé, donc sur le Bitcoin on a fait ce mouvement haussier, eh bien n'a pas de la force acheteuse illimité. Et évidemment, une fois qu'on a réalisé un mouvement haussier, eh bien la plupart du temps, les acheteurs s'essoufflent. Et donc quand les acheteurs s'essoufflent, il nous faut tout simplement connaître une baisse à court terme avant de pouvoir récupérer la force acheteuse nécessaire et potentiellement relancer le cours. Actuellement, ce n'est pas le cas. Et ça, on peut le voir tout simplement via un indicateur très simple que j'utilise ici, qui est le ratio long-short. Le ratio long-short, très simple d'utilisation. Vous voyez le rectangle rouge là au-dessus. Quand on est dans le rectangle rouge, cela veut dire qu'on est dans la zone de surachat. Ça veut dire que les acheteurs sont essoufflés. Ils n'ont plus de force et donc ils ne vont pas pouvoir continuer le mouvement aussi actuel. Vous voyez qu'on en est déjà à l'intérieur. Ça fait un petit peu de temps même qu'on est à l'intérieur. Donc ça, c'est un signal que les acheteurs n'ont plus la force nécessaire pour permettre au Bitcoin de partir plus haut. Donc ça, c'est ici un signal fort pour vous dire que c'est pas du tout maintenant le bon moment pour essayer d'entrer en position. Maintenant, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a également dans cet indicateur la zone verte, qui là est la zone du coup de survente. Donc ça voudrait dire que si on y était, les vendeurs n'auraient plus du tout de force et qu'à
qu'à l'inverse, les acheteurs, eux, seraient plein en force. Et ensuite, on a la zone de neutralité, ici en grise, qui est une zone qu'on peut être amené à retester. Et c'est donc ce que l'on va faire. Selon moi, on est en zone de surachat, les acheteurs n'ont donc pas la force nécessaire pour continuer à pousser le prix, donc on va retracer, assister à une correction pour revenir tester cette zone de neutralité. Et c'est cette zone qui sera potentiellement intéressante pour nous pour pouvoir se repositionner. Donc vraiment pour l'instant les amis, ici en termes de force, on est clairement complètement essoufflé. Les acheteurs n'ont plus la force nécessaire pour pousser le prix. Et si ici on est tout simplement dans les zones les plus hautes jamais connues, une zone de résistance, donc une zone dure qui va être difficile à franchir, autant vous dire que sans force acheteuse, on ne passera jamais cette zone. Donc ici, c'est un signal fort en termes d'analyse technique qui nous montre qu'à ce niveau-là, on ne peut pas continuer le mouvement haussier et donc il faut faire très attention. Maintenant, je vous ai également matérialisé ce rectangle vert à ce niveau-là. Ce rectangle vert, il représente tout simplement le halving du Bitcoin. Le halving du Bitcoin, c'est ici un événement qui est très attendu par la majeure partie des investisseurs sur le marché crypto-monnaie, tout simplement parce que c'est un catalyseur de marché haussier. C'est lui qui, la plupart du temps, permet au Bitcoin et au marché crypto-monnaie de se relancer et de connaître une ascension forte. Mais cette année, on a eu un rebond ici très fort avant le halving, alors que les années précédentes, on était plutôt dans les timings du halving pour faire cette ascension haussière. Donc là encore, c'est un signal très fort pour nous montrer qu'on est sans doute sur un piège et que maintenant que tout le monde attend le halving du Bitcoin pour pouvoir se positionner, eh bien on réalise le mouvement haussier quelques mois avant le halving, mais quand il a lieu, on peut connaître une correction. Ça réaliserait ce qu'on appelle un piège acheteur. Toutes les personnes qui ont acheté les 70 000 sur le Bitcoin se retrouveront piégées puisque on pourra connaître un retracement et donc à ce moment-là, beaucoup d'acheteurs qui avaient acheté à ce niveau-là risquent de vendre, de capituler car ils auront peur. Donc c'est pour cette raison que vous devez rester absolument prudent. Le halving ici va avoir lieu d'ici très peu de temps et on voit qu'on n'a pas du tout la force acheteuse nécessaire pour continuer le mouvement haussier. Donc on a de belles probabilités d'avoir un retracement juste avant ce halving. Donc clairement ici, d'ici quelques jours, peut-être même ici quelques semaines. Donc vraiment restez prudent de votre côté et si le Bitcoin connaît un retracement, autant vous dire que les altcoins risquent eux aussi de connaître un retracement plus important. Donc maintenant, pour que vous compreniez un petit peu l'analyse globale, je vous ai matérialisé également ici du coup le rectangle rouge, ce qu'on appelle la résistance, c'est la borne haute du range. On est ici dans une consolidation du prix, donc on a touché la borne haute actuellement. Ensuite, en bleu, je vous ai matérialisé la borne basse, ce qu'on appelle le support du range. Et ici, en orange, vous voyez tout simplement ce qu'on appelle la zone pivot. La zone pivot, c'est tout simplement la zone que lorsqu'on se fait rejeter de la borne haute, eh bien c'est la zone pivot qui est censée nous permettre de tenir ici. Et si on tient bien, alors on pourrait relancer le cours. Donc c'est clairement cette zone qu'on peut viser. Ici, elle est tout simplement matérialisée entre les 40 902 $ et les 37 938 $. Et donc, si on venait à assister à ce retracement, regardez un petit peu ce que le Bitcoin pourrait nous faire. Ici, on parle d'une épaule, tête-épaule inversée. Donc ça, c'est une épaule. Ensuite, ici, on assiste à la tête. Et ensuite, ici, la deuxième épaule. Donc ici, épaule 1. Ici, on aurait la tête. Et ici, l'épaule 2. Et ça, c'est une figure qu'on connaît très bien sur le marché crypto-monnaie puisque c'est une figure de relance haussière quand on est déjà dans une tendance haussière. Et l'objectif de cette figure, bien, ce serait tout simplement ici calculé avec ici le report de ce qu'on appelle la ligne de coup. Donc on reporte en fait tout simplement ici la ligne entre la tête et les deux épaules. Et une fois qu'on fait ça, on peut aller ici sur la potentielle zone de cassure qui serait donc cette zone de résistance. Et vous voyez que ça nous ramènerait sur le Bitcoin aux 316 000 $. Donc c'est vrai que maintenant, dans un instant T, c'est très compliqué de se dire le Bitcoin va tout de suite aller chercher les 316 000 $, mais autant vous dire que si on assiste bien à ce retracement et que ça nous permet du coup, comme je vous l'ai montré ici, de récupérer de la force acheteuse ici, alors à ce moment-là, sans aucun problème, le Bitcoin pourrait relancer ici et revenir chercher 200, 300, 350 000 $ en termes d'objectifs. Donc si cette figure a lieu les amis, ce serait la meilleure opportunité pour vous
de pouvoir rentrer en position, puisque ici, on reviendrait aux alentours des 40 000 $, et si on devait aller chercher les 316 000 $, ça nous ferait une performance de x6,5, presque x7 sur le Bitcoin. Donc ce serait vraiment ici l'une des meilleures opportunités pour vous de pouvoir rentrer en position, mais surtout à bon prix. Donc je pense que maintenant, avec toutes ces analyses, toutes ces informations que je vous ai partagées, vous avez bien compris que ce n'est pas intéressant d'acheter du Bitcoin maintenant et qu'il va falloir plutôt attendre. Donc vraiment les amis, comprenez que l'investissement, c'est de la patience. Et si vous avez bien cette possibilité de votre côté d'être patient et d'attendre les bons moments, les bonnes zones d'achat, autant vous dire que vous allez pouvoir saisir de très très belles opportunités, mais surtout, vous allez vous professionnaliser en investissement. Et c'est ce que j'essaye de vous partager au quotidien dans toutes les vidéos que je vous fais, c'est de vous aider à vous professionnaliser. L'investissement, c'est une chose, c'est très bien de faire travailler son argent et d'essayer de le faire fructifier, mais si on le fait un petit peu de manière hasardeuse comme du poker, ben ça n'a rien d'investissement. C'est plus ici du jeu d'argent. Moi, personnellement, de mon côté, sur la chaîne, j'essaye de vous partager des stratégies et des visions sur comment est-ce qu'on peut se repérer dans les cycles et avec nos indicateurs afin de se professionnaliser et de savoir clairement qu'est-ce qu'on veut faire sur le marché crypto-monnaie et surtout qu'est-ce qu'on peut faire. Donc les amis, si jusqu'ici vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite simplement à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande team logique, je vais vous partager un maximum d'analyses les plus simples possibles pour que vous compreniez dans quelle direction est-ce que le Bitcoin va et surtout pourquoi est-ce qu'il le fait. Et là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc on pourrait assister à ce retracement ici, donc à cette jambe baissière qui pourrait nous ramener aux 40 000 $. Et ce n'est pas pour rien. Comme expliqué, on est revenu chercher ici le nouvel, ce qu'on appelle ATH sur le Bitcoin. Ça veut dire le all-time high, ça veut dire le prix le plus haut sur le Bitcoin qui n'a jamais été atteint. Et ça attire beaucoup de nouveaux investisseurs. Les débutants arrivent sur le marché dès lors qu'on vient réaliser de grosses performances et dès lors que les médias les appellent. En ce moment, les médias sont en train d'appeler les retail, donc les investisseurs débutants. Et ils sont en train de dire, ah bah c'est super, le Bitcoin va aller chercher 400 000, 500 000 $, on a fait un nouvel ATH, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a de l'euphorie qui est rentrée à ce niveau-là. Ça veut dire que les investisseurs se sont dit, si j'achète ici, je suis presque persuadé d'être gagnant. Et donc autant vous dire que quand il y a de l'euphorie sur le marché crypto-monnaie, les gros portefeuilles qu'on appelle les whales, eh bien préfèrent évidemment calmer l'euphorie. Pour calmer l'euphorie, il faut connaître un retracement et surtout faire un piège. Là, on piège les acheteurs, on pourrait retracer et ça piégerait évidemment toutes ces personnes qui sont rentrées en position. Donc comprenez un petit peu la logique des gros portefeuilles, le pourquoi du comment est-ce qu'ils cherchent à mettre en place certains mouvements. Cette épaule tête épaule inversée ne viendrait pas pour rien, je ne la tire pas de mon chapeau, c'est une figure de continuation, de poursuite de mouvement haussier, mais c'est surtout une figure qui permettrait de piéger tous les acheteurs du top, tous les acheteurs des 70 000 $, et également évidemment toutes les personnes qui sont rentrées en position très fortement à l'arrivée du halving et aussi à la sortie de l'ETF. Rappelez-vous qu'on a eu la sortie de l'ETF ici aux alentours des 43 000, quasiment 50 000 $ ici sur le Bitcoin. Et donc là encore, ça a attisé énormément de nouvelles liquidités. Des nouveaux investisseurs qui sont rentrés, des investisseurs qui maintenant peuvent tout simplement regarder leur banquier et leur demander de mettre en place un plan d'action d'investissement sur le Bitcoin et sur le marché crypto. Donc autant vous dire que clairement, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et donc étant donné qu'il y a eu tellement d'événements et donc tellement d'investisseurs débutants qui sont rentrés en position sur les 50 000 $, 70 000 $, ce serait le meilleur moment pour venir faire un petit retracement, une jambe baissière qui nous permettrait de récupérer de la force. Comme je vous l'ai expliqué, de toute façon, actuellement, nous n'avons pas la force acheteuse nécessaire pour poursuivre le mouvement. Et on le voit, regardez ici sur toute cette hausse, le volume est complètement décroissant actuellement. Donc, il n'y a pas tant de gros investisseurs qui sont en train de rentrer en position et il n'y a pas tant de pression acheteuse qu'on peut le penser. Donc maintenant que vous avez ici cette analyse du Bitcoin en tête, les amis, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo vous permettra de mieux vous repérer et surtout de savoir bien à où est-ce qu'on en est sur le Bitcoin. Est-ce que c'est maintenant le moment de commencer à essayer de se positionner? Est-ce qu'il vaut mieux encore attendre? Bref, toutes ces questions que vous vous posez tous les jours sur votre portefeuille d'investissement, c'est des questions auxquelles je réponds au travers de cette chaîne YouTube. Donc les amis, personnellement, j'en ai terminé ici avec cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu un maximum et surtout qu'elle vous aura permis de bien vous repérer sur le marché crypto-monnaie. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, s'il vous plaît les amis, vraiment, ça récompense énormément mon travail et surtout, ça permet à la chaîne de continuer de se développer. Comme d'habitude les amis, je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique. Ciao!